la terre, donateur de tout don excellent. Nous te disons merci Seigneur de ce que, oh Dieu, tu as rendu possible notre existence ce soir. Combien on désirait voir le coucher du soleil, étant donné que le matin, nous nous sommes levés ensemble, faisons des programmes, mais d'autres n'ont pas pu voir le coucher du soleil. Pour nous, Seigneur, nous ne disons pas que nous sommes plus meilleurs, mais c'est simplement ta grâce. Voilà pourquoi il est dit dans ta parole, la grâce est grâce à celui qui reçoit cela comme grâce. Et je pourrais faire le Seigneur de gloire au Dieu. Comme tu nous as fait grâce de voir le coucher du soleil, comme tu nous as gardé, Père, en vie, nous croyons que, oh Seigneur Jésus-Christ, tu nous aimes. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, nous aussi, nous t'aimons. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te demandons, oh Dieu, de nous assister de début jusqu'à la fin. Parce que là où sont les hommes, toi, si tu manques, c'est un chaos total. Parce que l'homme n'est pas digne de sauver un homme. L'homme n'est pas digne de parler à un homme. L'homme n'est pas digne de guérir un homme. Mais c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui, ce jour-là, à la croix, tu disais, par ta maîtrise, vous avez été guéris. Qui, ce jour-là, tu disais, à la croix, que venez à moi puisque tu es chargé et fatigué, moi je vous donnerai du repos. Père, que tu avais dit dans ta parole, si moi j'ai vaincu, vous aussi vous vaincrez. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te louons, afin que Seigneur Jésus-Christ, c'était rayon du début jusqu'à la fin. Comme tu l'as dit, puisqu'on pouvait faire, que ce soit en parole, en acte, en pensée, faites cela au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ, cette réunion soit faite au nom de Jésus-Christ, du début jusqu'à la fin, et quand l'homme Père, que ce soit Seigneur de gloire, celui qui est assis sur le banc, jusqu'ici, durant la chair, nous te demandons, Seigneur, de nous écarter au Seigneur de gloire, au Dieu. Parce que tu avais dans ta parole, ceux qui doivent m'adorer, doivent t'adorer en esprit et en vérité. Voilà pourquoi Jésus-Christ, nous avons besoin de ce même Dieu qui, depuis longtemps, fonctionne dans cette église à travers les humains. Comme tu travailles, Seigneur de gloire, dans ton serviteur, Philippe Nomasimbala, qui n'est pas ce soir au milieu de nous, mais par son esprit, nous croyons qu'il est avec nous ici. Voilà pourquoi, Père, le même Dieu, les mêmes signes, la même puissance, la même visitation, soit avec nous ici, au nom de Jésus-Christ. Afin que, Père, tous les esprits qui ne confessent pas ton nom, les esprits de blocage, de la magie, de toute cette onction, soient mis et sans effet dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ, que cela puisse aller dans le lieu aride, sans chemin de retour. Parce que nous ne sommes pas réunis ici au nom de Satan, mais nous sommes réunis ici au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ, oh Dieu, nous avons souligné ce jour-là, nos deux frères sur le chemin du maïs, quand ils parlaient de toi, dans leur ignorance, oh Dieu, tu étais apparu pour leur venir révéler ta grandeur. Et nous croyons que Père, tu es le même Dieu qui le fera ce soir. Pendant que Père bien-aimé, nous nous mettons à lire ta parole. Tu as dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voilà pourquoi viens vivifier cette parole dans nos oreilles. Afin que Père, tous ceux qui l'entendront, puissent dire comme le deux frères se disent, nos cœurs ne tremblent-ils pas lorsqu'ils nous parlaient de ces choses. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens et conduis-nous, quand nous te le prions pour te faire le gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons aussi prié et demandé. Amen. Amen, amen. Vraiment, notre cher pasteur se porte à merveille. Et je vous transmets ces salutations. Vraiment, nous sommes en train de passer des bons moments à Kisumbu. Des bons moments, je vous dis. Parce que c'est, vous savez, quand les enfants sont auprès de leur père, ils manifestent une grande joie. Et c'est ce que nous sommes en train de manifester là-bas. Lèvons-nous, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons continuer sur le même serment.
Dieu mal compris. Alors nous allons prendre Psaume 106. Nous allons commencer au verset 6 jusqu'au verset 8. Lisons au nom de Jésus. Nous avons péché comme nos pères. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Amen. Ils ne furent pas attentifs. Et je disais l'autre jour, ça c'est maintenant eux. Qu'en est-il de nous? Amen. Il ne se rappelle pas la multitude de tes grâces. Il fut rebelle près de la mer Rouge. Mais, à cause de ton amour, c'est moi qui ai mis le mot amour. Mais ici il est écrit, mais il les sauva, oui, à cause de son nom. Amen. Il est écrit, au nom de Jésus, vous vaincrez ce monde. Au nom de Jésus, vous serez sauvés. Père Céleste, nous venons là de dire ta parole. Tu l'as interdit à l'homme de l'interpréter. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous désirons que le Saint-Esprit puisse descendre afin de ouvrir nos oreilles, de ouvrir nos lèvres, afin que cette gloire, aucune parole d'homme ne puisse être prêchée ici. Parce que c'est cela qui tue l'âme, Père. Tu as dit dans ta parole, créer ce qui tue l'esprit et non ce qui tue la chair. Or, ce qui tue l'esprit, c'est la parole mal interprétée. Voilà pourquoi nous te demandons de descendre ton esprit, afin de nous emporter dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin que, Père, nous puissions écouter en esprit et en vérité. Dans le nom de Jésus-Christ, nous l'avons aussi prié et demandé. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. C'est lui que nous sommes venus entendre. Nous ne sommes pas venus écouter un homme. Parce qu'il est écrit dans sa parole, dans Isaïe 28. Il est dit ce qui suit. Il dit ici, Isaïe 28, nous allons commencer au verset 9. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent dire que c'est vrai, qui viennent de quitter la mamelle, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Amen. La partie la plus essentielle est celle-ci. Eh bien, cette part des hommes, aux lèvres palpitantes et au langage barbare, que l'Éternel parla à ce peuple. Amen. Donc Dieu
et parle à travers un humain. Et il dit encore dans Ézéchiel 3:18. Ézéchiel 3:18. Nous avons vu avec vous que nos pères étaient rebelles à Dieu. Or, si de nos jours, nous attendons que Dieu puisse descendre de la chair pour nous parler, vous ne le verrez pas. Amen. Mais Dieu avait donné une promesse que je parlerai à ce peuple à travers un humain. Amen. Dans votre connaissance, si vous disiez que c'est l'homme que nous sommes habitués, c'est l'homme de tous les jours, vous allez manquer votre but qui vous amène ici. Amen. Et mais si nous voulons avoir la vie et être participants dans l'enlèvement, nous devons écouter ce que Dieu nous a dit. Amen. Il dit ici, Ézéchiel 3 au verset 17. Il dit, Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Et nous avons vu avec vous que Israël était sorti dans ce corps de chair. Nous nous sommes identifiés à Israël spirituel. Amen. Mais le même principe, si on fait que certains ne puissent pas arriver à Canaan, sont toujours les mêmes principes avec la marche des enfants spirituels. Amen. Il dit, tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Amen. Donc Dieu prend sa parole qui sort dans sa bouche, il le transmet à un homme, il monte ici, et cet homme-là vous le transmet. Amen. C'est pourquoi il avait interdit toi l'homme, tu n'as pas le droit de parler à un homme. Parce que ta parole est pleine de iniquités. Ta parole est pleine de iniquités. Ta parole est pleine de mensonges. C'est pourquoi nous sommes en train de voir toutes les églises qui n'ont pas reçu la commission de l'âge de l'heure ne marcheront pas avec ce peuple comme il se doit. Amen. Pourquoi? Parce que c'est des paroles qu'ils prennent de leur propre conscience. Ils s'organisent et ils tirent une conclusion. Et nous devons dire ceci, nous devons dire cela. Or, dans le message, nous sommes libres que le Saint-Esprit te montre ce que tu vas dire au peuple de Dieu. Amen. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Amen. Donc je suis ici en train de vous parler de la part de Dieu. Amen. Je n'ai rien à vous dire ici. Il dit, quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas, pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Amen.
Il mourra dans son iniquité. Je t'ai averti. Et tu fais la tête dure. Tu mourras dans ton péché. Mais si je ne te dis pas que ce que tu fais là, ce n'est pas ce que Dieu a dit, je fais des compromis. Écoutez ma sentence. Amen. Il dit ici, je te demanderai son sang. Amen. Est-ce que vous écoutez? Ne comprenez pas mal les serviteurs de Dieu. Ils ne sont contre personne, mais ils ont un travail de dire à ce peuple de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas le peuple du pasteur Philippe Ndomaché Mbala, mais vous êtes un peuple de Dieu que Dieu a donné aux sentinelles qu'il a choisi, qui est le pasteur de cette église, qui est notre pasteur. Et son travail, c'est de venir les décès, le peuple que Dieu lui a confié. Amen. Maintenant, si vous comprenez mal que le pasteur est contre moi, vous faites du mal à vous-même. Amen. Il continue. Donc, si il fait des compromis et que le méchant meurt, ce n'est pas la faute du pécheur. Si tu l'avais averti, il serait peut-être sauvé. Mais parce que tu as vu que c'est mon fils, c'est ma femme, c'est un membre de ma famille, si je lui dis la vérité, il va me fuir. Je prends ça, je cache. C'est moi-même qui me fait prisonnier. J'ai fermé ma propre porte du ciel. Pourquoi? Je n'ai pas averti le méchant. Amen. Il dit encore, mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de la méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu seras sauvé, tu sauveras ton âme. Amen. Si injuste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, Dieu oublie même ce que tu avais fait de bien. Est-ce que vous comprenez? Si injuste, quelqu'un est un homme bien, assis à la parole de Dieu, obéissant à la parole de Dieu, tu as partagé même des voitures. Amen. Dieu te félicite, tu as bien agi. Mais après-demain, tu comptes toujours à ce que tu as fait. J'ai été toujours gentil. À cause de ma gentillesse, Dieu me connaît. Ensuite, maman, Dieu ne te connaît plus. Amen. Parce qu'à Dieu, il n'y a pas de récréation. À Dieu, il n'y a pas de repos. Comme les gens de l'Israël vous disent que le Dieu était parti en retraite. À Dieu, il n'y a pas de récréation parce qu'il a prêté un serment sur son serviteur tous les jours de notre vie. On est chrétien tous les jours. Partout tu es un chrétien, une chrétienne, pas seulement à l'église, mais partout. Amen. Donc, c'est injuste. C'est détourne de sa justice. Elle fait ce qui est mal. Je mettais un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Amen.
Voilà pourquoi, frère, quand un frère se rétrograde, le pasteur peut envoyer les bouchers ou les diacres pour aller voir ce frère. Et si le frère ne vient pas, lui-même il va. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il est l'homme le plus important ou la soeur la plus importante, mais le pasteur est en train de jouer son rôle. Amen. Parce que chacun de nous ici a un rôle à jouer à Dieu. Et il aura des comptes à rendre à tout ce qu'il est en train de faire. Et quand on vient te voir, tu te glorifies. Tu vois comment j'étais important dans l'église. Tout le monde défile de chez moi parce que je jouais un grand rôle. Non, les gens ne voient pas le rôle que tu as joué, mais ils voient l'amour de ton âme. Voilà pourquoi ils sont derrière toi, parce qu'il est écrit, exhortez-vous les uns et les autres. Amen. Mais quand tu comprends mal Dieu, tu vas te glorifier. Ah, tu vois comment je le fais défiler? Non, tu ne défiles pas les gens. Mais tu es en train de faire défiler Dieu. Parce qu'il t'aime. Amen. Il veut que tu reviennes dans sa maison, là où il y a la paix, là où il y a le bonheur, là où il y a la sagesse. Amen, amen. Et si on peut connaître pour Jésus. Il dit, si tu ne l'avertis pas, il mourra dans son péché. Et on parlera plus de la justice. Amen. Qu'il a pratiqué. Et je redemanderai son sang. Mais si tu l'avertis, mais si tu avertis le juste, si tu avertis le juste, si tu avertis le juste, amen. Si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé averti. Et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Et dans Hébreu 12. Hébreu 12, 25. C'est Paul qui parle ici aux Hébreux. Il dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Amen. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusait d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle de haut des cieux. Amen. Si c'est là dont nous venons de lire qu'ils n'étaient pas attentifs, ils n'étaient pas conscients de voir les miracles qui se produisaient au milieu d'eux. C'est comme je l'avais dit l'autre fois, personne ici ne sortira vainqueur. Pour dire que si moi je suis sorti, parce que. Et alors que le prophète nous a dit, si Dieu
fait des signes et des miracles au milieu de nous, c'est pour attirer notre attention, de vous dire que je suis au milieu de vous. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, nous pourrons dire que eux, ça c'est eux qui n'étaient pas conscients. Ils n'étaient pas attentifs. Ils ont vu bien comment ils ont traversé la mer Rouge à sec. Ils ont vu comment le Dieu de Moïse avait avalé les serpents du Pharaon. Amen. Et je disais l'autre jour, si on pouvait encore repasser ces images, on dirait que ça sont des montages. Ça sont des montages. Mais il y a des choses que nous sommes en train de voir dans cette église. Amen. Que nous sommes témoins. Quand Dieu est en train de reproduire les mêmes miracles, j'ai les mêmes signes. Pour faire quoi? Pour attirer notre attention que je suis au milieu de vous. Amen. Dieu ne fait rien sans que cela puisse attirer l'attention de quelqu'un qui est son fils, qui est sa fille. Amen. Et l'autre jour, nous avons lu avec vous que ici aux nations, le salut est individuel. Dieu est en train de parler à chacun de nous individuellement. Amen. C'est pourquoi je trouve une révélation de celui comme Dieu ne demande à personne. C'est toi que Dieu a révélé. Fais ce que Dieu t'a dit. Si tu le dis à l'autre, tu ne sais pas quelle relation a-t-il avec ce Dieu-là. Peut-être que c'est un membre de Caïn. Amen. Frère Anna nous dit, quand Jésus était sur la terre, Judas aussi était sur la terre. Amen. Quand Jésus est mort, l'esprit est reparti au Père. Et dans ce cas de la fin, le même esprit est encore descendu à la recherche des siens. Et Judas également était sur la terre. Quand ils sont tombés à la croix, son esprit est reparti à son Père. Et construit la fin, cela est descendu en train de faire le même travail qu'il avait fait quand il était vivant. Amen. Judas était un hypocrite. Et Branham nous dit, s'il y a un homme qu'il faut craindre dans notre marche, c'est un hypocrite. Il n'a pas eu une bonne position. Aujourd'hui, il est bien avec toi. Et dès qu'il tourne le dos, il commence encore à parler mal de toi. Mais quand il est avec toi, oh, shalom mon frère. Shalom mon frère. Oh, comment pasteur. Amen. Mais, grâce soit rendue, il nous a dit, avant la fin des temps, vous les connaissez par leurs œuvres. Amen. Rien n'est caché qui ne sera dévoilé avant la fin des temps. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu te connaît. Amen. Il te connaît comment? Quand tu écoutes sa parole, qu'est-ce que ton cœur sent? Amen. Comme Judas aimait l'argent. Quand on parle de la bénédiction matérielle. Amen. Amen, pasteur. Oh, Dieu soit loué. Mais quand on commence à redresser la vie,
front fermé. Le pasteur est contre moi. C'est moi qui lui dis ça. Et est-ce qu'il vient avec toi? C'est un surveillant, il est derrière toi pour aller te surveiller des actes. Quel est le rôle du Saint-Esprit, frère? Le Saint-Esprit fait le rapport. Amen. Tu es une fille de Dieu et que tu marches mal. Dieu t'aime parce qu'il a dit ici qu'il est sauvé à cause de son nom. Dieu ne veut jamais faire honte à son nom. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient à travers l'homme qu'il a choisi. Parle-moi cet homme. Parle-moi cette fille. Amen. Mais Dieu m'a le compris. Oh frère, j'ai une expérience. Je connais Dieu depuis longtemps. Je suis un ancien. Nulle part n'est écrit que tu seras sauvé à cause de ton enseignement. Amen. Tu seras sauvé en soyant obéissant à sa parole. Amen. Oh, moi j'aime le prophète, frère. C'est l'homme qui connaît bien parler. Nous ne connaissons pas bien parler, frère. Mais celui qui connaît bien parler, c'est le prophète que Dieu a donné la charge de venir nous transmettre ces nouvelles. Amen. Nous allons prendre le l'essai des âges de l'Église. Dans l'âge de Smyrne, à la page 37. À la page 37, il n'y a pas de paragraphe. Donc la cause qui fait que nous puissions comprendre mal Dieu, écoutez. Il dit, qu'est-ce qui a été à l'origine de ce malentendu? La réponse, c'est l'expérience. Amen. Une expérience doit être accompagnée avec les œuvres de la parole de Dieu. Mais si c'est une expérience qui te fait croire parce que tu es un ancien, parce que je marche avec le pasteur, parce que je suis un officiant, je suis un conducteur de chant, je prêche la parole, Dieu ne peut rien voir ce que je fais. C'est une fausse expérience. C'est un Dieu mal compris. Amen. Il dit ici, qu'est-ce qui a été à l'origine de ce malentendu? La réponse, c'est l'expérience. Nous avons jugé d'après nos expériences et non d'après la parole de Dieu. Amen. Tu es un ancien. Tu as l'expérience. Et quand les problèmes surgissent dans l'église, tu fais quoi? Si tu prends les armes et que tu déposes, tu n'es pas un ancien et tu n'as pas une expérience. Amen. Nous avons un devise dans notre armée. Vaincre ou mourir. Nous vaincrons. Que les balles giflent, qu'il y a des problèmes dans l'église, que l'église marche ou pas, nous sommes là en train de combattre avant que Dieu puisse nous remédier ce problème. Amen. Parce que nous avons toutes les armes pour détruire toutes les armes de Satan, qui est la parole de Dieu. Il dit, débarrassez-vous de l'expérience comme critère.
Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est le prophète de l'âge. Amen. Envoyé pour venir éclairer notre chemin du retour. Amen. Ici, nous sommes seulement des étrangers, frères. Nous repartirons chez nous. Et nous avons un cantique que nous chantons. Chez nous, là où les sœurs ont de longs cheveux, pas de cheveux fabriqués. Amen. Chez nous, là où il y a l'amour. Amen. Chez nous, là où il y a la puissance. Amen. C'est là notre pays d'origine. Et c'est ça qui nous réunit ici. Et nous devons être conscients et sûrs de ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Pourquoi ne sont-ils pas conscients? Ils étaient habitués avec ce Dieu-là. Amen. Ne vous habituez pas avec l'homme de Dieu. Ça ne peut jamais vous avantager, frère. Amen. Que ce soit ton mari, que ce soit ton frère, que ce soit ton cousin, ne vous habituez pas avec les hommes de Dieu. Sinon, vous les comprendrez mal. Amen. Frère, un jour, quand j'étais encore dans le monde, au collège, j'ai joué la dame avec un militaire. J'ai joué la dame avec un militaire. Pendant que le dimanche, là, le soir, il y avait un match à la Charisse. Amen. Et moi, je me disais, comme nous jouons à la dame, quand le temps arrivera, dès que je le verrai à la porte du stade, il va me faire entrer. Amen. Et quand le temps est arrivé, dès que j'arrive là, c'est lui qui était là. Amen. Mais il était au poste de son devoir. Il n'a pas regardé les amitiés que nous avions, mais il était là en train d'assurer sa fonction. C'est comme le sainteté de Dieu, frère. C'est comme le sainteté de Dieu. C'est comme le pasteur. Amen. Il peut être ton mari, il peut être ton frère, mais quand il monte ici, il devient un homme autre, c'est un homme de Dieu. Et il ne peut jamais reculer, de dire ce qui ne marche pas. Amen. Maintenant, lui, vous, si vous le comprenez mal, ah, le grand frère, pourquoi il a dit ça? Il est contre moi. C'est ce que les gens ont dit de William Branham. Ah, Branham, comment pour l'Amérique? C'est comme si tu n'es pas ton pays. Il dit, j'aime mon pays. L'Amérique, c'est un bon pays. Mais, quand on péchait, je dirais ce qui a de faire le mal. Amen. Et ce qu'on a même fait avec Élisée. Élie, tu parles que de mal d'Israël. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il avait un travail à faire. L'amour est correctible. Amen. On doit corriger ce qui ne va pas à travers la parole de Dieu, afin que nous puissions être jugés selon la parole de Dieu. Il dit ici, débarrassez-vous de l'expérience comme critère. Il n'y a qu'un seul fil à plan, qu'une seule mesure, c'est la parole. Amen. Or, soyez bien attentifs pour comprendre ceci. Pierre a dit, répondez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour les pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Amen. Quand vous écoutez Pierre ce jour-là prêcher, il a parlé fort aux enfants d'Israël. Et
Pierre était là. Quand on crucifiait Jésus-Christ. Si c'était vous et nous, on pouvait dire, Pierre est en train de prêcher les circonstances. Parce qu'il m'a vu que Jésus, là, on crucifiait Jésus, et il commence à dire, répandez-vous, répandez-vous. Amen. Mais quand vous lisez la Bible, vous entendez que les gens qui étaient là ont eu des cœurs vivement touchés. Pourquoi? Ils ont écouté leur condamnation. Et ils sont rappelés que nous avons mal agi. Amen. La parole de Dieu nous rappelle ce que nous étions et ce que nous devons être pour l'âge que nous vivons. Donc nous avons seulement un seul plan et une seule mesure. C'est la parole. Or, soyez bien attentifs pour comprendre ceci. Pierre a dit, répondez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? C'est là tout notre problème. Les gens se répandent de leurs péchés et ils se font baptiser d'eux. Mais ils ne continuent pas pour recevoir le Saint-Esprit. Comme j'ai été baptisé, j'aimerais le Saint-Esprit. Je peux ne pas aller écouter la parole de Dieu. J'ai été pour moi baptisé. Vous comprenez mal Dieu. Amen. Parce que le baptême est écrit dans la Bible, c'est un engagement. Tu t'engages à servir Dieu. Amen. Il ne faut pas te dire que je serai sauvé parce que je suis baptisé. Non. Amen. Parce que il y a même des poules qui se font baptiser. Il y a des canards qui se font baptiser. Après avoir reçu le baptême, ils secouent les plumes et le voilà encore sur les mêmes routes. Or, quand tu t'engages pour servir le Seigneur, tu te détournes de tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Amen. Il dit, mais il ne continue pas à recevoir le Saint-Esprit. On croit en vue de recevoir l'Esprit. Croire à Jésus, c'est un pas dans la bonne direction. C'est-à-dire vers le Saint-Esprit. Mais les gens s'arrêtent là et vont jusqu'à l'eau. Puis ils s'arrêtent. Ils croient. Puis s'arrêtent. La Bible ne dit pas qu'on reçoit. Amen. La Bible ne dit pas qu'on reçoit. Quand on croit, c'est avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru. La traduction exacte est littérale. C'est avez-vous en ayant auparavant cru reçu le Saint-Esprit. Les gens croient mais s'arrêtent. On ne croit pas, on ne reçoit pas le Saint-Esprit quand on croit en lui. En s'étant repenti, il faut continuer et recevoir le Saint-Esprit. Vous le voyez? Amen. Voilà ce qui ne va pas chez les fondamentalistes. Ils n'ont pas de puissance parce qu'ils s'arrêtent avant la Pentecôte. Amen. Dieu mal compris. Et nous avons vu avec vous. Mal comprendre Dieu. Et ce qui nous attire des ennuis. N'importe où que vous êtes. Si vous comprenez mal Dieu, vous aurez des problèmes. Amen. Dans la même brochure, à la page 37,
Il dit, or, quand Dieu se tait, nous faisons mieux de nous taire. Amen. Là où Dieu n'a pas parlé, si l'homme parle, c'est un mensonge. Amen. Là où Dieu n'a pas parlé, s'il n'a pas dit, pour adorer le Seigneur, il faut allumer les bougies, ne le faites pas. Amen. S'il n'a pas dit, pour que vous soyez en contact avec moi, passez par ma mari, ne le faites pas. Si vous le faites, vous êtes en train de souffrir en vain. Dieu est dans sa parole. Et Dieu honore sa parole. Et Dieu respecte sa parole. Amen. Après sa parole, il n'y a plus une autre parole. Voilà pourquoi il nous dit règle sur règle, précepte sur précepte. Nous devons la dire tel que cela a été dit. Amen. Là où il n'a pas parlé, nous aussi, nous devons nous taire. Mais là où il a parlé, nous faisons mieux de parler nous aussi et de dire ce qu'il a déjà dit. Amen. Nous devons dire ce qu'il a déjà dit. Nous devons répéter ce que disent les bandes. Amen. Parce que s'il y a un homme, s'il y a un véritable aujourd'hui que Dieu a choisi, il s'appelle William Branham. Amen. C'est lui le véritable aujourd'hui. En travers le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Amen. Il nous dit, nous devons dire ce qu'il a déjà dit. Et il nous a dit que les signes, c'est-à-dire ce qui se produisait après avoir été baptisé du Saint-Esprit, c'est ce que l'enseignant viendra nous enseigner. Amen. Toute la vérité. Mais cet enseignant est un enseignant intérieur, pas un enseignant extérieur. Amen. Ne force pas. Si ce n'est pas encore rentré à l'intérieur. Tu peux embellir l'extérieur, c'est-à-dire tu es en train de tromper les gens que tu vis la parole de Dieu. Oh, dans le cœur, c'est autre chose. Amen. Un jour, tu seras dévoilé. Nous sommes dans le dernier jour, mes frères et sœurs. Faisons attention avec Dieu. Tu peux tromper ton cœur. Non, tu peux tromper la personne. Mais jamais Dieu. Même ton propre cœur. Tu ne peux jamais le tromper. La Bible dit, Dieu connaît ses siens. Et nous, quand nous prêchons la parole, nous parlons aux enfants de Dieu qui ont été prédestinés pour entendre cette parole. Quand ils écoutent ça, ça leur fait la joie. Mais les autres, il est écrit que dans les derniers jours, il sera insupportable de supporter cette parole. Parce que leur verre est démangeant. Voilà pourquoi les gens ne peuvent jamais demeurer dans la parole de Dieu. Un pas dans le monde, un pas à Dieu. Tu ne marcheras pas, frère. Tu comprends mal. Amen. Si tu veux vivre avec le monde, va. Si tu veux vivre avec Christ, va avec Christ. Ne fais pas embrasser les gens. Amen. Il dit, si l'esprit
n'était pas à l'intérieur, vous n'entendrez pas la vérité et vous ne la recevrez pas par révélation. Même si vous l'entendez à longueur de journée, amen. Même si tous les jours, on peut venir sur les mêmes choses. Le fait parce que fait le monde. Le fait parce que fait le monde. Parce que la Bible nous dit, celui qui a le désir des choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Vivez la vie digne des enfants de Dieu. Vivez la vie digne des enfants de Dieu. On peut répéter chaque jour. Chaque jour. Quand vous n'êtes pas appelé à vivre cela et à recevoir cela, vous ne ferez que les mêmes choses. Amen. Dieu a des enfants de Dieu sur la terre. Dieu a des filles de Dieu sur la terre. Et les exemples sont là. Amen. Paul était un bon criminel. Mais quand il a reçu ce même Dieu, ce même message, cette même colonne de feu qui a fait tomber Paul sur le chemin de Damascus, c'est la même colonne de feu qui nous conduit ce soir, qui fait les œuvres ici. Vous êtes le témoin. Amen. Qu'est-ce que vous faites de ce Dieu? C'est comme j'avais pris l'exemple du singe avec le lion. C'est ce que nous sommes en train de faire avec Dieu. Dieu est venu pour nous sauver, pour améliorer nos vies. Mais nous ne voulons pas. Amen. Et il y a un homme de Dieu qui s'était étonné. Je crois que c'est Paul. Galates 3. Oh l'église. Écoutez ce que Paul a dit ici. Paul s'était étonné. Il dit mais comment ce peuple-là, après avoir bien commencé, vous voulez terminer par la chair? Qui vous a envoûté? Hein? Qui vous a envoûté? C'est Paul qui a dû dire ça ici. Écoutez. Écoutez ce qu'il dit ici. Galates 3. Oh Galates! Dépourvu de sens. Il vous a fasciné. Comme je pouvais dire. Oh l'eau du rocher. Qui vous a fasciné. Et pourtant, Dieu vous fait signe que je suis au milieu de vous. Pour preuve, voici les miracles qui vous accompagneront. Comme je l'avais dit, vous cherchez encore quoi? Amen. Il dit, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux vous apprendre de vous. Est-ce que, par les œuvres de la loi, que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi, vous voulez que les gens soient derrière vous pour regarder où vous vivez. Mais quel est le rôle de la foi? Oh, il est écrit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi il se tourne ici. Vous voulez que les gens soient derrière vous? Non.
Ce sont les mondes qui le font. Pour le monde, quand tu ne vas pas à l'église, hé, toi, lundi, mais quand tu ne vas pas à l'église, 500. Amen. Il ne viendra pas le dimanche. Non parce qu'il est poussé par l'esprit, mais parce qu'il est poussé par la loi. Si je ne vais pas à l'église, 500. Si je ne vais pas à l'église, les diacres viendront me voir. Les bouchers seront derrière moi. Et quand ils ne me voient pas à l'église, Antoine il se dérange. Chaque fois ils viennent me voir. Ah non, il faut que je puisse aller. Tu es poussé par la loi. Amen. Ce n'est pas la foi qui t'amène ici, mais tu es poussé par la loi. Frère, le pasteur est venu. Oui, il était venu. Ah, là je serai à l'église. Tu comprends mal Dieu. Amen. Tu es un enfant à Philippe. Amen. Mais nous sommes les enfants de Philippe parce que c'est lui que Dieu a mandaté de conduire nos âmes. Mais nous devons être là, même s'il n'est pas là, nous devons être là parce que ce même Dieu qui nous prêche, il demeure toujours là, en train de nous attendre parce que nous sommes ses enfants. Amen. Nous comprenons mal la parole de Dieu. Aimer un pasteur ne signifie pas que quand il n'est pas là, moi je vais m'asseoir à la maison. Vous ne l'aimez pas. Amen. Pour prendre que vous l'aimez, nous devons aimer le Dieu qui aime. Et ce même Dieu nous dit, n'abandonnez pas vous l'assemblée comme quelques gens le font. Écoutez. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. Amen. La chair a des désirs, a envie des honneurs. Amen. Quand on t'appelle, ça c'est notre trésorier de l'église. Toi qui l'écoutes, tu as les épaules levées. Ça c'est notre diacre de l'église. Amen. Nous ne venons pas ici. Répétez, vraiment retenez ça. Nous ne venons pas ici pour chercher des postes. Amen. Nous venons ici pour chercher notre salut. Amen. Et le reste des choses, c'est notre vie qui nous le nomme. Amen. Voilà pourquoi je disais que toi-même, quand tu es là, le salut est avec toi là où tu es assis. Ta vie parle du salut. Amen. Ta propre vie parle du salut que tu as. Et quand tu as de bonnes œuvres, ta vie témoigne de bonnes œuvres. Quand on regarde les Écritures et que tu te maries avec les Écritures, et s'il y a lieu de te placer dans un poste, dans un officier d'église, ce n'est pas l'homme, mais c'est ta vie. Amen. C'est ta vie qui a fait que tu puisses être là, là où il t'a placé. Est-ce que nous écoutons?
Le pasteur n'a pas mandat de nommer n'importe qui. Mais ta vie permet à notre pasteur de nommer que toi tu travailles ici. Moi, si j'avais une mauvaise vie, il ne me permettait pas de venir monter ici. Amen. Parce que notre vie, c'est une semence. Il y a un prophète que ils appellent même un prophète que Dieu avait envoyé en Afrique. Mais c'est un polygame. Et vous remarquerez, tous les serviteurs de Dieu qu'on place, ce sont des polygames. Pourquoi? La vie part de là-bas. Amen. Et si nous avons la vie de Christ, nous devons manifester les œuvres de Christ. Amen. C'est la première des choses que nous devons comprendre. Nous sommes avec vous. Donc il dit, même si vous l'entendez, à longueur de journée, c'est le signe que l'esprit habitait à l'intérieur à l'époque de Paul. Ce qui était rempli du Saint-Esprit. Entendez la parole, la recevez et vivez par elle. Amen. As-tu examiné ta vie depuis ton habillement jusqu'à la tête, jusqu'aux pieds? Amen. C'est ça que Branham exprime ici. Il recevait la parole de Dieu et la vivait. Pas seulement venir entendre. Pourvu que j'entends la parole de Dieu. Tu comprends mal Dieu. Amen. Dieu attend de nous que nous exprimons ce qu'il est. Donc, il dit, la recevez et vivez par elle. Ceux qui n'avaient pas l'esprit l'entendaient seulement comme des hommes charnels. Amen. Il y mettait une fausse interprétation et s'en allait dans le péché. Dans chaque âge, et chaque âge est l'âge du Saint-Esprit. Pour les vrais croyants, dans chaque âge, disais-je, le signe a été le même. Ceux qui avaient l'esprit l'enseigner, entendait la parole, et cet esprit en eux prenait la parole et la leur enseignait, la leur révélait. Il était du groupe de ceux qui entendaient le messager et son message, qui le prenait et qui le vivait. Amen. Je ne sais pas s'il y a encore le temps. Voilà pourquoi je voulais terminer par cette déclaration. Dieu m'a le compris. Nous avons commencé avec vous de voir Noé. Ça, c'est l'histoire que nous connaissons nous tous. Noé a été rigolé. Les gens l'ont pris comme un fou. Pourquoi? Parce qu'il s'est tenu à la parole de Dieu. Ici, il parle d'Élie.
à la page 42, paragraphe 180. Il dit, Élie, je pourrais m'attendre longtemps sur chacun de ces sujets, mais j'en ai noté plusieurs que j'aimerais aborder sans tarder. Élie fut mal compris par sa nation. Élie était israélite. Il était juif. Il était mal compris parce qu'il condamnait sans arrêt sa nation. Amen. Un professeur est jugé selon le nombre d'admis qui sort dans sa classe. Amen. Un pasteur est fier. Un pasteur est fier de voir que ces brebis sont en train de vivre la parole de Dieu. Amen. Nous écoutons par la radio. L'équipe Inter a remporté la coupe. Pourquoi? Parce qu'ils ont un bon entraîneur. Amen. Et ce joueur-là, pour qu'il puisse remporter cette coupe-là, il doit écouter ce que dit leur entraîneur. Or, nous, notre entraîneur ici, c'est le pasteur Philippe de Massimbala. Amen. Il doit être fier de ce brebis parce qu'il vit la parole de Dieu. Et c'est là qui prouve que nous l'aimons parce que nous respectons ce qu'il nous transmet qui est la parole de Dieu. Frère, quand vous avez un enfant dans votre maison et que cet enfant-là est sujet de tout mal, mais ton fils là, on a arrêté. Tu vas le délivrer. Après demain, tu diras, ah, je suis fatigué de cet enfant. Et le jour que vous entendrez que cet enfant-là est mort, vous allez remercier le Seigneur. Ah Seigneur, merci, tu m'as délivré. Amen. Quand vous vivez mal la parole de Dieu, cela fait mal au serviteur de Dieu. Et Paul dit, rendez notre honneur. Si nous aimons le pasteur, mettons en pratique ses conseils. Ne le comprenez jamais mal. Il a une mission ici. Amener ce peuple à la statue d'un homme parfait. Ce n'est pas un travail facile, frère. Ce n'est pas un travail facile. Vaut mieux conduire pour toi les animaux que conduire un peuple. Amen. Quand tu as des animaux, pourvu que tu leur entraînes à un système. Quand il est 18h, tu sonnes la cloche et ils courent. Ils viennent entrer dans leur parcelle. Amen. Tu regardes à 9h, tu les fais sortir. Et quand tu regardes, il est 12h, tu sonnes une sonnerie, ils viennent lécher le sein. C'est fini. Mais l'homme que tu craches aux oreilles, voilà pourquoi, frère, si vous remarquez de toutes les armes que l'armée a fabriquées pour faire disparaître la vie, que ce soit la vie des animaux ou la vie humaine, l'arme qu'on a fabriquée plus puissante, c'est l'arme contre la personne. Amen.
L'homme est tellement têtu. Il est difficile de comprendre ce qu'on lui dit. Et pourtant, c'est pour son bien. Si nous crions juste la prostitution, c'est pour ton bien. Nous vivons un match de maladie. Et demain, après, tu es capable de le sida. Tu accuses les oncles. Alors que tu es bien conscient que si j'avais écouté ce que m'avait dit le pasteur, l'homme de Dieu ne n'aurait pas tombé dans ce piège. Amen. Faites attention avec la voix, avec l'avertissement. Amen. Dieu, quand il t'avertit, tu trouves que c'est un amusement. Mais quand il agit, il n'a plus de l'amour. Parce que son amour était de te ramener. Amen. Vous êtes des témoins. Je ne peux rien vous expliquer ici, frère. Tout ce que vous subissez dans cette église, vous êtes conscients. Amen. Être payé à la monnaie du singe. C'est ce que vous faites pour la parole de Dieu. C'est ce que vous faites pour Dieu. Ce n'est pas les hommes de Dieu que vous haïssez, mais c'est Dieu que vous haïssez, parce que l'homme lui-même, dans sa conscience, il se dit, qu'est-ce que cela me sert de me mettre là pour prier? Mais il a un travail de Dieu, pas son propre travail, mais c'est un travail de Dieu. Ramener un peuple à la ligne, dans la maison de Dieu, à l'état original. C'est là que Dieu a envoyé les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse.